Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous arrivons là vers la fin du psaume 40. Aujourd'hui nous allons voir le verset 14 et nous allons voir encore une fois que le roi David euh, parle des délivrances de Dieu dans sa vie. Le roi David remercie Dieu, il est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui. Et le roi David veut encore approfondir, il veut encore aller plus loin, il veut s'approcher de Dieu et il veut que tout ce qui pourrait y avoir d'obstacles dans sa vie qui l'empêche d'avoir cette intimité à Dieu soit enlevé dans sa vie. Et on a vu hier qu'il ne s'agit pas seulement d'obstacles extérieurs, de personnes extérieures à nous qui nous font du mal, mais il s'agit aussi d'être capable et de recevoir la grâce, la lumière, l'illumination de Dieu pour regarder d'une manière lucide dans sa propre vie, pour voir ce qui se passe dans son propre cœur et demander à Dieu d'agir là, dans son propre cœur, au plus profond de nos pensées, de notre conscience. Alors je vais commencer à relire aujourd'hui à partir du verset 12 et aujourd'hui on va s'arrêter au verset 14. Je rappelle que le psaume 40 compte 18 versets, donc on arrive à la fin. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible au psaume 40. Je rappelle que je lis dans la version Sommer. Donc je lis verset 12. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné, mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue, elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Alors ici, au verset 14, on comprend que c'est une chose que de voir les péchés, les fautes, ce qui ne va pas dans son propre cœur, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on pourrait s'imaginer qu'une personne a vu les difficultés, les problèmes, les fautes dans son propre cœur, mais en rester là ne va pas changer la vie. Constater qu'on a un problème ne règle pas le problème. C'est déjà une première étape. C'est sûr que si on ne constate pas qu'on a un problème, on ne va pas vouloir aller à plus loin. On va penser que tout va bien et puis on va continuer son petit bonhomme de chemin, sa vie, comme si de rien n'était. Ici donc, David se laisse éclairer par le Seigneur, il se laisse sonder par Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 139, il fait une belle prière qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » C'est une prière qu'on peut faire et refaire, demander à Dieu de scruter notre cœur, de sonder notre cœur pour nous montrer ce qu'il y a là. Alors, il ne faut pas être constamment non plus dans l'introspection, mais de temps en temps laisser l'Esprit de Dieu nous sonder, demander à Dieu de nous montrer ce qu'il a dans son propre cœur. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de souhaitable, et quelqu'un qui ne ferait pas cela de temps en temps dans sa vie risquerait d'endurcir son cœur et de ne même pas voir qu'il y a des problèmes dans sa vie. Et voilà, David, lui, veut laisser Dieu projeter une lumière dans son cœur. Mais il va plus loin. Une fois que Dieu lui a montré les difficultés et les problèmes et les tares et tout ce qu'il peut y avoir dans son propre cœur, eh bien, David va faire une prière à Dieu. Et là, il va demander à Dieu d'intervenir dans la situation telle qu'elle est. Dieu est le Dieu du réel. Il n'est pas dans nos rêves ou nos fantaisies, nos fabulations ou l'idéal de ce qu'on aimerait qui se passe dans notre propre vie. Dieu est là où euh, nous sommes et il agit dans la réalité que nous vivons. Et donc, le fait que l'on constate qu'il y ait des problèmes dans sa propre vie, eh bien, c'est là où Dieu veut commencer à agir. Et donc la prière est celle-ci, veuille Éternel me délivrer. Autant David pouvait remercier Dieu et le glorifier
d'avoir été délivré de la main de ses ennemis, pardon, des gens qui étaient extérieurs à lui. Eh bien, autant ici, David demande la délivrance, mais pour des problèmes plutôt intérieurs, des problèmes personnels. Et David a hâte que tu agisses. Et David dit, veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Eh bien, le disciple de Jésus-Christ comprend que pour changer vraiment, durablement, profondément, il ne s'agit pas simplement que de prendre de bonnes résolutions et de se dire, ça y est, je vais prendre les choses en main et à force d'efforts personnels, je vais y arriver. David a compris que dans la vie spirituelle, ce qui fait toute la différence, c'est l'action de Dieu, c'est que Dieu intervienne. Et Dieu intervient parmi les hommes euh, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ aujourd'hui que Dieu transforme les hommes. C'est par son évangile. C'est par le fait que Jésus soit venu s'incarner, vivre une vie parfaite, mourir sur la croix comme un substitut pour prendre notre place, pour que nos péchés soient enlevés. Et c'est parce que Jésus vient ensuite faire de notre cœur sa maison, il vient habiter en nous par son esprit. C'est comme cela que l'on peut vraiment recevoir l'aide de Dieu et changer. Et donc la prière, elle est pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être avez-vous compris ou réalisé qu'il y avait des addictions, il y avait des mauvaises habitudes, il y avait des péchés récurrents qui revenaient sans cesse dans votre cœur, dans votre vie, et vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien, reprenez pour votre propre compte la prière de David et demandez à Dieu, veuille, Éternel, me délivrer. Demandez-lui de vous délivrer. Et dites-lui, Seigneur, Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Et Dieu est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Il va aider. Il y a un texte qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ainsi donc, nous nous tournons résolument, par la foi, vers le Seigneur Jésus, les mains tendues vers lui, les mains ouvertes comme un mendiant, et il remplit notre vie de sa grâce, de son secours, de son aide. Et c'est ce qui fait la différence, c'est notre salut, et c'est l'assurance que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Alors, prions, faites cette prière aujourd'hui. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide, et attendez de lui son secours qui ne manque jamais, sa délivrance, et célébrez-le pour la délivrance et l'aide que le Seigneur vous procure par sa grâce et par l'Évangile. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.